100%. Combien 436. Ah oui, quand même, mais j'ai perdu. Bon, aujourd'hui, on s'en va à la maison. Voilà, un arrêt à Rivesaltes de 30 minutes pour arriver à la maison. Bon, le truc, c'est que on n'est pas pressé, c'est dimanche. Je vois pas pourquoi on se presserait de toute manière. On va s'arrêter. Où ? À la forteresse de Sals. Et moi, je me dis, ici, je passe vers la Jonquera. Il y a un superchargeur V4. Pourquoi ne pas m'y arrêter ? 2 heures de route tranquillement, ça me fait arriver à 35%. Mais ça sera mieux, je roule 2 heures tranquille, pas pressé. Ça m'a fait arriver à la forteresse à 70% à peu près. Mais tout ça, c'est du théorique. On va voir sur la route, en vrai, comment ça se passe. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il me fait passer là 2h38 au lieu de 2h17 ? Débile, lui. Tesla, réfléchis un petit peu, s'il te plaît. On roule à 120, on n'est pas pressé. Petite chose marrante, hein. Je suis à 437, juste avant de partir, là. Donc, je suis passé de 439, 438, 436 à 437. Bon, ça varie. L'idée, c'est de charger à 100%. Tu vois que je suis toujours en préconditionnement. Je suis à 20 degrés de batterie. Et on part pour 2 heures, quoi. Changement de plan, on n'a pas faim. Tu vois que j'ai dépensé 61% de batterie. Je suis à 171 km, 1h33, 131 de moyenne. C'est pas mal du tout. Tout en sachant que je serais capable de faire plus de 400 km. D'ailleurs, on va changer la stratégie, on n'a pas faim. Donc on va supprimer la Jonquera et aller charger sur un autre V4 qui est Narbonne Sud. Narbonne Sud. Là, Narbonne. Et on devrait y arriver aux alentours de 15%, j'imagine. 18%, ce qui est bien. Donc encore 131 km, ce qui va faire qu'on va arriver à 300 km à la forteresse. Il nous restera encore 30% de batterie. Est-ce que tu imagines ça ? Hallucinant. Et il fait 25 degrés. Et on est sur 21 de clim. Et on a les sièges ventilés. Petit point conso intéressant, je suis à 51%. J'ai fait 210 km. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Et je suis en montée. Et je vais régénérer un petit peu là. Donc peut-être même à 215 km à 50%. Ce qui multiplié par 2 fait 430. Et tu vois que 1h53 pour faire 211 km. On est pas mal, hein, en termes de moyenne, là. C'est l'heure de la PPP. C'est moi qui viens de l'inventer. Tu sais c'est quoi la PPP ? Pause pipi. 273 km, 2h28. 133 de moyenne. On est à la station. On va se prendre un petit sandwich tranquille. Ne pas consommer maintenant. N'est-ce pas, mademoiselle ? Et on va faire une PPP. Oh, comme dit Loïs. On est écrasé.
pour les créoles. 33 km, 22 minutes, 122 de moyenne. Au total, 306 km effectués, 40 kWh de consommé, 132 de moyenne. Et je suis encore à 29% de batterie. Franchement, on est pas mal là. Hein. Le superchargeur de Narbonne, je vais y arriver dans 40 minutes encore. Mais pour l'instant, on va manger avec, à l'ombre déjà, des cocotiers. Et on va aller visiter cette forteresse là. Elle est jolie à visiter. Elle est sympa. Elle est sympa. Ouais, c'est joli. Merci pour le conseil, Sacha. Allez. On est bien là. Bon, cette cathédrale, elle est mieux de dehors. Elle est plus jolie de dehors que de dedans. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Du coup, moi, on va aller à Superchargeur de Narbonne, sauf que je l'ai pas mis en destination. J'ai pas envie de préconditionner. Tu vois, il fait 23 degrés. La voiture, elle a roulé 3 heures là déjà. Non, ça devrait aller. On y est dans 36 minutes, 18%, donc un peu plus de 11% pour y aller. 47 km en fait, 18 minutes. Ok, et bien c'est parti. Et on va faire notre V4. On est arrivé au V4, simplement. Ben voilà, je vais faire voler Camille. L'intro, tu l'as vu de toute manière. 44 km, 38 minutes, 103 de moyenne. Que dit une Tesla Model 3 propulsion quand elle a fait 350 km sur l'autoroute à 129 de moyenne? Elle te dit, bah j'ai encore 20%, allons faire 70 km de plus. 420 km, c'est possible à faire sur l'autoroute en Tesla Model 3. Bon, évidemment, avec des conditions comme celle-ci, mais c'est hallucinant. Je suis pressé quand même de voir le stat l'aller, les stats aller, les stats retour. Et moi, bah, on va faire voler Camille. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut pas faire en tant que youtubeur quand même? Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même pour avoir des pouces en haut sur YouTube? Allez, vas-y, lâche-toi. Pouces en haut, etc., etc. Là, hein. On va charger. Voilà, c'est moi là. Hello. Allez, on va se charger. Parce que là, on arrive à la maison à moins 16. Hop. Waouh, ils sont bien ces superchargeurs V4. Waouh. Pistolet est pas facile à prendre en main quand même. Il est très gros. J'ai pas l'habitude d'avoir des grosses choses comme ça dans ma main, moi. Bon, ils sont sympas. Et où ce petit lecteur de cartes? Là. Veuillez surveiller votre séjour de charge de votre véhicule. Ok. Camille là-haut. Allez, on va jouer un petit peu à Camille. On va faire... Oh, il y en a des bornes là, quand même. Hein. On a commencé à se charger à 28, il est 40, ça fait 12 minutes. On a pris 19 kW. Le temps que je joue un petit peu avec Camille, on va arrondir ça à 20 kW et on part à 14%. Et bien voilà, on a tapé les 20. Boum, c'est parti. Ah, il est lourd, ce truc là. Maintenant, j'ai plus le temps de faire pip 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 chou. Oh, c'est pas cool ça. Allez, c'est parti. Ouh. 14%. Je suis à 3 minutes de la maison, 1 km, donc ça ne changera rien. 153 km avec 1h29, 137 de moyenne. 137 de moyenne. 137 de moyenne. Ça va. Du coup, on va se retrouver pour faire le récapitulatif du retour. Et le récap, bah du coup, aller-retour, voir un petit peu où est-ce que j'ai consommé le plus et quelle est la moyenne. Quelle est la moyenne sur le retour. Ça devrait être sympa, mais je suis agréablement surpris toujours parce que il fait 29, hein.
Donc là, on n'est même plus dans les conditions optimales, optimum, optimus. Tu l'avais oublié le test de la chaîne? Oui, Yann, c'est pas une vidéo mise à jour. Ouais, mais je rentre. C'est la première fois que je rentre à la maison depuis la mise à jour. Donc, test de la chaîne, test du mur là-bas. 17% en fait. 17% en fait. Allez, on s'approche du mur. On est très proche du mur. Et on n'a rien. Bon. On va attendre la 2024.72 millions. Bon, du coup, je suis encore surpris. Hein. Tarragona-Nîmes, 503 km. Quasiment comme l'aller. Tu vois, on va pouvoir comparer juste après. 66 kWh de consommé, 13,12 de moyenne. En sachant que j'ai fait 95% d'autoroute quand même. Je ne vais pas arrêter de le dire, mais c'est vrai que cette Highland ne consomme que dalle. Que dalle. Péage, 14,90 € pour 503 km. Ben oui, mais la plupart des kilomètres se sont effectués en Espagne. Donc on va dire 2,96 € pour 100 km. Ensuite, je me suis chargé au bungalow à 100%, 0 €. Et j'aurais pu faire 466 km avec ça. Mais bon, ben, j'ai décidé de faire 350 km. J'ai utilisé 45 kWh en 219 minutes et ça m'a fait une moyenne de 96 km à l'heure. Comme tu l'as vu, je m'étais arrêté au superchargeur, il me restait encore 21%. Je me suis rechargé ensuite 21% jusqu'à 52%, 20 kWh de prix en 12 minutes, soit une moyenne de 1,67 kW par heure à 33 centimes, 6,60 €. Ce qui m'aurait permis de faire 152 km de plus, ce qui tombe bien parce que j'avais 153 km à faire pour la partie 2 après le superchargeur, avec une moyenne de 13,72, parce qu'on montait un petit peu plus là, donc de Narbonne jusqu'à Nîmes, dénivelé positif, 21 kWh de consommé, 89 minutes, 103 km/h de moyenne, et le trajet m'a donc coûté 6,60 €, soit 4,31 € au 100 km. Au total, ce trajet de 503 km m'a coûté 6,60 € avec les péages, 21,50 €. Et on va comparer maintenant l'aller au retour, donc 1007 km quand même. À l'aller, tu vois que ça m'a revenu à 22,15 € pour ces 504 km parce que déjà j'ai plus consommé, j'étais à 14,28 kWh au 100, mais aussi que j'ai chargé à la maison, donc ça c'était pas gratuit forcément. Au retour, 13,12 kWh au 100, 66 kWh de consommé au lieu de 72, et le coût moyen était à 10 centimes. Bon, tu vois aussi que ma vitesse moyenne, j'étais à 107 à l'aller, 98 au retour, 10 km/h de moyenne. Bon, c'est pas énorme, mais ça se ressent sur la conso aussi. 1 kWh au 100 en moins. Et du coup, le total, 13,70 kWh au 100 de moyenne. Vitesse moyenne de 102 km/h, 138 kWh de consommé. Et un coût total pour ce trajet aller-retour, sans péage évidemment, de 29 € pour faire ces 1007 km, soit 2,86 € au 100 km. Vraiment impressionnant. Laisse-moi un pouce en haut, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu penses de ces consos, de ces moyennes, de ces tarifs. Je te parle bientôt d'une solution pour économiser sur les péages. En attendant, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, tu actives les notifications et je te dis à très bientôt.